Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi dans ce deuxième épisode du quart d'heure coranique. Dans celui-ci, nous allons faire une halte au verset 2 de la sourate al-Fatiha. Tu as sûrement récité ce verset des milliers de fois, mais as-tu vraiment pris le temps de le vivre? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce qui signifie dans un sens rapproché, louange à Allah, Seigneur des mondes. On récite ce verset dans la prière comme une habitude. Les lèvres bougent, mais le cœur n'est pas connecté. Je veux que tu médites avec moi ces mots et que tu les observes comme on regarde un paysage magnifique qu'on n'avait jamais remarqué auparavant. Quand tu dis Alhamd, ce n'est pas juste remercier pour un bienfait. En arabe, Alhamd est plus vaste. Il contient 3 dimensions. L'amour, la reconnaissance et l'admiration. Alhamd, c'est louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et pour ce qu'il est, même si tu n'as rien reçu de particulier aujourd'hui. C'est reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être loué en tout temps, en tout lieu et dans toute situation. À la suite, Allah subhanahu wa ta'ala ajoute Lillah. Ce petit li veut dire que cette louange appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas un roi, pas une reine, pas une célébrité, à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Rabbil alamin. Je vais expliquer le mot Rabb, puis ensuite al-alamin. En français, on traduit souvent le mot Rabb par Seigneur ou Maître. Mais ce mot a un sens beaucoup plus vaste quand il est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb, c'est celui qui crée, celui qui possède, celui qui élève et éduque, celui qui prend soin de sa création, celui qui la développe étape par étape jusqu'à sa perfection. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas seulement le créateur du début, il est le gestionnaire de chaque instant de ta vie. Al-alamin, qu'on traduit par des mondes, il ne s'agit pas seulement de notre monde, il s'agit de tout l'univers. Que ce soit le monde des humains, le monde des djinns, le monde des anges, toutes les planètes et tout ce que nous ne pouvons voir ni comprendre, tout est sous son autorité. Quand tu dis Alhamdulillah, tu affirmes que toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Rabbil alamin, tu reconnais que rien, absolument rien n'échappe à son contrôle. Et ça change ta vision de la vie. Car si Allah subhanahu wa ta'ala gère tout avec sagesse, alors même les épreuves que tu as font partie d'un plan parfait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim Ajaban li amri al-mu'min. Étonnante est l'affaire du croyant. Inna amrahu kullahu lahu khayr. Toute son affaire est un bien. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Et cela n'appartient à personne d'autre qu'aux croyants. إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ. S'il est touché par un bienfait, il remercie. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Et c'est un bien pour lui. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ. Et s'il est touché par une épreuve, il patiente. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Et c'est un bien pour lui. Ça veut dire que si tu es croyant, tu es toujours gagnant. Toujours. Quand Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde un bienfait et que tu dis Alhamdulillah, tu récoltes la récompense de la gratitude. Quand Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve et que tu patientes, tu récoltes la récompense de la patience. Et c'est quelque chose qui n'existe que chez le croyant. Pourquoi à ton avis? Parce qu'il sait que derrière chaque situation, il y a une sagesse. Le non-croyant, ou celui dont la foi n'a pas encore atteint ce degré, voit un bienfait comme un dû, et une épreuve comme une injustice. Mais le croyant transforme tout en acte d'adoration. La gratitude dans l'aisance, la patience dans l'épreuve. Et ce hadith, c'est exactement la traduction vivante du verset « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Parce que cette louange n'est pas seulement dans les bons moments, elle est là tout le temps, dans la facilité et dans la difficulté.
Mais alors, comment vivre vraiment ce verset dans ta vie de tous les jours? D'abord, rappelle-toi une règle simple. Chaque situation est une occasion de dire Alhamdulillah. Et je parle de toutes les situations. Dans les moments agréables, quand tu reçois une bonne nouvelle, quand tu vois un bienfait dans ta vie, dis Alhamdulillah. Pas juste avec ta bouche, mais avec ton cœur. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que tu vois et pour ce que tu ne vois pas. Ces bienfaits invisibles qui te protègent chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Dans les épreuves, quand quelque chose te fait mal, quand une porte se ferme, quand tu perds quelque chose, dis aussi Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre meilleure pour toi. Tu sais que cette difficulté est soit une purification de tes fautes, soit une élévation de ton rang auprès de lui. Dans les moments ordinaires également, quand tu te réveilles le matin, remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir redonné la vie après le sommeil. Quand tu bois un verre d'eau, rappelle-toi que des millions de gens n'ont pas ce privilège. Quand tu respires sans difficulté, souviens-toi que c'est un bienfait qu'aucune richesse ne peut acheter. Je vais te donner un petit défi et si tu as le temps, n'hésite pas à nous partager le résultat dans les commentaires. Pendant une journée entière, note tous les moments où tu peux dire Alhamdulillah. Tu verras qu'il y en a tellement, parfois pour des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Ceci étant dit, vivre ce verset, c'est faire en sorte que la louange devienne ton réflexe naturel. C'est filtrer chaque événement de ta vie à travers cette certitude. Si c'est un bienfait, je remercie. Si c'est une épreuve, je patiente. Et plus tu le fais, plus ton cœur se remplit de sérénité. Tu deviens moins dépendant des circonstances et plus attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lors de ta prochaine prière, ne récite pas ce verset rapidement. Médite chaque mot. Laisse ton cœur goûter à cette louange. Imagine que tu es debout devant Allah subhanahu wa ta'ala et que tu lui parles directement. Ressens la gratitude pour ce que tu as. Et rends-toi compte que même ce que tu n'aimes pas dans ta vie fait partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Si tu fais cela, tu verras ta foi se renforcer. Tu vivras ce verset et il ne sera plus juste une répétition effectuée par habitude, mais il sera une rencontre avec ton Seigneur à chaque fois que tu le prononceras. Ainsi se termine ce podcast. Si celui-ci t'a été bénéfique, n'hésite pas à le partager autour de toi pour que d'autres puissent en profiter à leur tour. Et si tu souhaites suivre l'explication du prochain verset, abonne-toi et active la cloche pour recevoir la notification, Inch'Allah. Barakallahu fik pour ton écoute. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.